Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Chers cancers, signe solaire ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil, un bon petit coup d'œil d'ailleurs, à vos messages, à vos énergies dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, le professionnel, les activités, ce sur quoi on travaille, le matériel, le financier et le petit message complémentaire. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. On est parti les cancers pour ce mois de novembre 2024. Alors, on démarre avec le stéthoscope. Alors, le stéthoscope, on va nous parler de la santé. D'une part, la santé, le moral, comment on se sent. Ok. L'énergie du stéthoscope vient nous inviter à aller sonder au fond de soi, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui s'y passe, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est l'outil qui sert à sonder, à écouter ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous. Donc c'est une énergie intéressante, importante. L'énergie du stéthoscope peut également inviter à prendre des conseils. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin, du thérapeute, donc la personne en tout cas qu'on va solliciter quand on a besoin d'un petit point de vue extérieur, de conseils éventuels. Ok. Donc, la santé, le bien-être, ce qui est sain pour moi, finalement, je vais écouter ce qui se passe au fond de moi pour savoir, notamment, quelle direction je dois prendre, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Est-ce que ce que j'avais hier est toujours nécessaire dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? De quoi, etc. Donc, c'est une étape importante, d'accord? On nous parle du grand-père. Alors, le grand-père vient nous parler de décisions responsables, matures et sages, à la lumière de vos connaissances et de vos expériences. Il n'y a pas besoin d'être une personne âgée nécessairement pour prendre des décisions en son âme et conscience, des décisions responsables, des décisions sages. On n'est pas né de la dernière pluie, d'accord? On a un certain bagage, on a une certaine expérience, et au regard donc de son expérience et de ses de son vécu, et on prend des décisions matures, responsables et sages. L'énergie du grand-père peut nous parler de choses anciennes, de choses passées, peut-être prendre des décisions par rapport à des choses qui appartiennent au passé. Allez, on continue pour les cancers. Alors, décision, responsable, mature et sage. De quoi j'ai besoin, ce que je vous disais tout à l'heure notamment. De quoi j'ai besoin pour être tranquille, pour être relax, pour être stable. L'énergie du hamac vient nous parler de tranquillité, de stabilité, de sérénité. De quoi j'ai besoin aujourd'hui dans ma vie pour me sentir bien dans mes baskets en fait. Allez, on y va. On va aller voir la tranquillité, la sérénité pour être bien. C'est ce que je vous disais avec la carte du stéthoscope. Ce qui est sain pour moi, ce qui me permet de me sentir bien. Allez. On va aller voir tout ça. Et derrière, on nous parle de joie, de fête. La carte du carnaval, c'est la Nuba là. C'est la teuf, c'est la fête. On a des raisons de célébrer ici quelque chose d'extrêmement positif, beaucoup de bonheur. Décision d'aller chercher son bonheur, sa joie, son bien-être, son équilibre. Bon, c'est de jolis messages. Jusque-là, on a de jolis messages. On va aller voir ça dans le détail. Vous vous doutez bien, vous voyez pas trop mal, à part dans le petit coin là, ok. On va rentrer dedans, on va démarrer avec vos émotions, cher cancer. C'est parti. Le lion, le travail et la carte de l'âme à la chemise jaune. Sacrée ligne et sacrée dynamique. Vous allez comprendre. L'énergie du central, c'est l'énergie des outils. L'énergie des outils, c'est le travail, c'est le boulot, c'est les activités professionnelles qui peuvent être représentées, oui, mais pas que.
L'énergie des outils, c'est le travail, c'est ce sur quoi je bosse. Je travaille à la concrétisation de quelque chose, je travaille sur moi, je fais ce qu'il faut, je suis en mode action, en mode détermination. Il y a de l'action de ce côté-là, il y en a encore de l'autre côté. Le lion, force, courage, détermination, je me fais confiance, j'ose, je suis déterminé à faire le travail qui est nécessaire pour accomplir ce qui me tient à cœur. On a quand même ici encore de l'action avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors que ce soit vous, une personne en face de vous, homme ou femme, la question n'est pas là. Ici, l'énergie jaune, c'est l'énergie de l'action, de la dynamique dans laquelle je vais être, de ce que je vais dire, de ce que je vais faire, comment je vais agir. Donc ici, il y a une sacrée ligne, comme je vous le disais, dynamique. C'est se faire suffisamment confiance, oser, croire, faire les efforts qui sont nécessaires à la concrétisation de quelque chose qui vous tient à cœur. On est bien dans les émotions. Force, courage, détermination pour accéder au bonheur, pour accéder à ce qui me fait du bien, pour aller chercher ce qui me permet d'être en joie, d'être en fête, de me sentir bien dans mes baskets. D'accord ? C'est vraiment une énergie ici de force, de courage, de détermination à mettre toutes les actions, à faire toutes les actions en tout cas qui sont nécessaires à la concrétisation de ce qui me plaît, de ce qui me fait plaisir. L'homme encore, les poissons, ouais. Et le soleil, regardez-moi ça. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'abondance. Là, il y a du bonheur, là, il y a de la joie. D'accord? Là, c'est la fête, on est bien. On accède à ce qu'on rêve finalement. Donc, du bonheur, de la joie, de l'abondance. Vous faites tout ce qu'il faut. Là, vous vous investissez comme jamais pour conquérir votre bonheur. C'est clairement ça. L'énergie des poissons. Les poissons, c'est l'argent, ok. L'argent, l'abondance, etc. Avant de pouvoir récolter quoi que ce soit en termes d'abondance, avant de gagner au loto, il faut bien que je mise. Il faut bien que je mette 2 euros voilà, sur le jeu. Donc, avant de pouvoir effectivement générer l'abondance, le bonheur, etc., je m'investis, je fais le pari que mes efforts vont payer. Que les efforts que je fais moi vis-à-vis de quelqu'un, que les efforts qu'on fait ensemble, si je suis accompagnée dans ma vie, c'est la détermination, la croyance. Je crois, je me fais confiance. Je fais confiance possiblement en l'autre, si je suis accompagnée, comme je vous le disais, que l'investissement qu'on met dans la concrétisation de notre bonheur, ça va payer. Donc c'est une superbe énergie là que vous nous sortez pour démarrer le tirage. Autant vous dire que ça plaisante pas, ça ne plaisante pas ici. Regardez, croissance, évolution. Oh là 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 là, les cancers, vous avez un jeu, j'aime autant vous dire que ça brille, ça brille, ça brille. Alors, on démarre avec l'énergie du papillon. Papillon égale croissance et évolution. On est peut-être bien humble quand on est à l'étape de la chenille. On est petit, mais les perspectives sont grandes. D'accord? Donc, on va parler de votre croissance, de votre évolution à travers un engagement. Le parchemin, c'est la signature, c'est l'engagement, ce dans quoi je suis déjà, peut-être, je suis dans un contrat de travail qui visiblement est plutôt sympa puisqu'on a du bonheur d'un côté et on a une croissance, une évolution de l'autre. Pour les autres, si vous êtes sur le point de vous engager, les perspectives sont plutôt très jolies. Joie, bonheur, abondance, succès, croissance et évolution. On est sur un message, encore une fois, une première ligne en tout cas, qui est juste sublime, d'accord? Croissance, évolution. Si je suis pas encore engagé nulle part dans quoi que ce soit, c'est l'engagement au sens moral, c'est l'engagement que je prends, d'accord? C'est la confiance, la détermination que les efforts que je fournis, que le travail que je fournis, ils vont bien finir par payer à un moment ou un autre. D'accord? C'est l'engagement que je prends si je ne suis pas déjà engagé, encore une fois. La baleine, le tricoréier et le tiponche. Et franchement, à part le tricoréier, c'est superbe. Croissance, évolution durable. C'est la petite cerise sur le gâteau. La carte de la baleine, c'est la pérennité, c'est la stabilité, c'est une perspective sur le long terme. Ce serait un petit peu l'éléphant dans l'oracle G. Donc la perspective de croissance et d'évolution, ça serait à travers un CDI, ce serait à travers quelque chose qui est censé durer, qui va durer ici.
Le petit punch, hein, on est dans un rappel du carnaval, de la joie, du bonheur, des moments de partage. Vous avez une raison ici de partager votre bonheur avec certainement quelqu'un, hein, puisqu'on a quand même pas mal de personnages. Pour moi, ici, vous avez clairement, vous avez fait le job. Vous avez fait le job d'écouter ce qui se passait à l'intérieur de vous, d'analyser de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi je n'ai plus besoin, qu'est-ce qui est satisfaisant, qu'est-ce qui ne l'est plus, et à partir de ça, je prends des décisions responsables en mon âme et conscience, et à partir de là, c'est action, d'accord? Détermination, j'y crois, et clairement, ça paye, hein. Votre investissement ici, il paye. Donc franchement, très joli, des moments de partage, des moments de grande joie, hein, puisqu'on voit bien votre évolution ici, votre croissance, durable avec ça. Il y a le tricoréier. Alors le tricoréier, lui, il vient nous parler de vos peurs et de votre stress, hein. Donc il y a quelques petites appréhensions certainement, hein. Si vous êtes sur le point de vous engager, voilà, dans un nouveau contrat, il y a certainement ici, voilà, un petit peu de stress, de préoccupation. On ne sait pas trop. Là, très honnêtement, c'est beaucoup trop lumineux pour que ça se passe mal, hein. C'est du mental, d'accord, hein, c'est du stress, de l'angoisse, des peurs. Voilà, on espère le meilleur évidemment. Bah, vous avez raison d'espérer le meilleur, hein, franchement. Eh ben, dis donc, vous êtes le 7e signe que je fais, là, jusque-là, c'est un sans faute, hein. Comparaison d'autres signes que j'ai pu faire, hein, un petit peu de stress encore ici, ok. Alors, ouais, bon, on est dans la continuité de ce qu'on a vu avec le tricoréier. Le rat, c'est le stress, hein, c'est l'angoisse, c'est ce qui me préoccupe, hein, thématique matérielle, hein. Matériel financier. On nous parle de certitude au cœur de votre tirage, certitude et évidence, hein, quelque chose qui est aussi évident que le nez au milieu de la figure. On nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, il y a 3 niveaux de lecture. Le cadeau, je peux l'offrir à quelqu'un, je peux faire une proposition à quelqu'un, je peux recevoir une proposition et je peux m'offrir, hein, sans avoir nécessairement à attendre que ça vienne des autres. Je m'offre l'opportunité de faire le job qui est nécessaire à mon bonheur, à ma joie, à mon abondance, à mon succès, etc. Je fais ce qu'il faut, d'accord? En ce sens, je m'offre l'opportunité de. Est-ce que vous recevez une opportunité concrètement? On ne peut pas l'exclure non plus, hein. Quand on voit ce contrat ici, il est possible, hein, qu'il y ait une proposition qui vienne concrètement et qui puisse, hein, générer donc ce stress. Si on est dans le lien avec ce qu'on a vu précédemment, c'est très joli, hein, ça reste simplement du stress, hein. Je suis un peu préoccupée, je suis un peu tracassée par rapport à cette proposition. Est-ce que j'accepte ou pas? Quelle décision je prends, etc. Le chemin, la femme et le coquillage. Ouais, on vous dit là, hein, vous pouvez mettre de la distance avec le stress que vous avez, mais on va y revenir. Bon, on nous parle de vous, les consultants, les consultantes. On a l'énergie de la femme juste en dessous. Donc ça, c'est vous, hein, et c'est votre capacité à vous projeter, d'accord, à faire ce qui est nécessaire ici. Donc on parle de vous ou d'une personne, hein, éventuellement en face de vous avec qui vous êtes dans ce processus. On nous parle du chemin. Le chemin, c'est celui que vous avez déjà parcouru, hein, tous les efforts que vous avez déjà accomplis, mais c'est le chemin aussi qu'il vous reste à parcourir. Et puis on nous parle du coquillage, des coquillages. Alors les coquillages, on nous parle de distance, d'étrangers, de voyage, etc. Donc moi ce que je ressens ici, hein, c'est que par rapport au stress que vous pouvez avoir, ok, est-ce que je m'offre l'opportunité, est-ce que je signe, est-ce que je m'engage, est-ce que j'accepte la proposition, est-ce que je fais ce que j'ai, voilà, l'intention de faire. Si vous êtes dans cette perspective-là ici, l'angoisse que vous pouvez avoir, on va vous inviter à mettre de la distance parce que c'est vraiment très très joli. Ce qui peut générer du stress là, c'est le côté différent, le côté étranger. Alors, il peut s'agir d'une situation en lien avec l'étranger, d'accord, d'une part, mais l'étranger, ça peut être quelque chose qui soit étranger. La proposition qu'on vous fait là, c'est quelque chose, voilà, qu'on n'avait pas forcément vu venir, on ne connaît pas, c'est différent, etc. Et ce qui est différent, pardon, peut générer donc du stress, on ne sait pas trop, etc. Pour moi, vous pouvez mettre largement de la distance avec ce stress, hein. La foi, la nouveauté et le nouveau départ. Il est très joli votre tirage, hein, pour vous là. Alors, on démarre avec la bougie. La bougie, les balances, les cancers, pardon, c'est la foi que j'ai.
La foi que j'ai en quelque chose de nouveau. En quelque chose de nouveau. Quoi exactement? Un nouveau départ. L'énergie de la bougie, elle est en train de nous dire, enfin elle nous dit que vous êtes en train de laisser un certain nombre de choses derrière vous. C'est le deuil que l'on va réaliser de toutes les choses qu'on laisse derrière soi à travers les décisions qu'on a prises. Donc on fait le deuil d'un certain nombre de choses, mais on a surtout la foi dans la nouveauté. Un nouveau départ, un nouveau départ, ici représenté par le bateau, par l'avion, c'est le départ, le nouveau départ, je m'en vais vers quelque chose de nouveau, je me dirige vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui est peut-être différent, donc quelque chose qui peut générer du stress. Mais vous avez la foi, on le voit, vous avez confiance, vous avez la foi ici. La solitude, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors, sous cette nouveauté dont on parlait avec le jeune homme, on nous parle de l'étoile. L'étoile, c'est la protection. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège, qui vous garantit que cette nouveauté-là, celle qui doit vous parler, en tout cas je vous laisse adapter en fonction de votre situation, c'est la concrétisation de quelque chose de nouveau, c'est la concrétisation de vos rêves et de vos espoirs dont on parle là. Donc c'est la protection, tout va bien se passer, d'accord? Donc le stress, la peur, vous pouvez vous tranquilliser. On nous parle de la solitude ici. Alors, la solitude, l'isolement, le mal-être. Est-ce que, voilà, il y a quelques petites choses qui restent encore un petit peu compliquées, des choses qui peuvent nous peser? C'est possible, puisqu'on n'a pas forcément encore toutes les perspectives heureuses, joyeuses, etc. Moi, je vous les indique parce que c'est ce que je vois sur la table. Mais concrètement, dans votre vie, comme on parle de la foi, il y a automatiquement une part d'incertitude. Et à mon avis, c'est cette incertitude ici qui peut peser. Et puis on nous parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, c'est des échanges, c'est des courriers, c'est des écrits que vous recevez, des écrits que vous émettez en lien donc avec ce départ, ce nouveau départ. Il était sacrément joli votre tirage, les cancers, joie, bonheur, abondance, là il y a de la joie, là il y a du bonheur, là il y a du bonheur, là il y a une perspective d'engagement qui va vous permettre d'évoluer, de croître. C'était un superbe tirage que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à lire. La protection sur quelque chose de nouveau, quelque chose dans lequel vous avez la foi. Croyez-moi, vous pouvez la garder cette foi intacte, vous pouvez garder cette même confiance, cette même énergie, cette même dynamique, ce même investissement, ça va payer. Si ce n'est pas déjà le cas, ça va payer. Les cancers, écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de vos messages pour ce mois de novembre 2024, messages qui étaient très beaux. Si ces messages ont d'ores et déjà trouvé de la résonance dans votre vie, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à liker, partager, je le dis jamais, mais voilà, si vous le souhaitez évidemment, je vous remercie. Et d'avance, merci à toutes celles et ceux qui le feront. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.